Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Aujourd'hui, le sujet que je voudrais partager avec toi, c'est un sujet qui fait parler beaucoup d'entrepreneurs. C'est une grande question qui revient souvent dans les mentorats de groupe. Comment distinguer l'intuition de l'ego? Comment est-ce que tu peux utiliser ta boussole en étant sûr que c'est la bonne boussole? L'intuition ou l'ego? L'intuition, c'est pas juste un truc réservé à quelques initiés ou des personnes qui sont perchées ou super spirituelles. Pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui vient avec chaque être humain. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, bien, on a plus de possibilités ou d'opportunités de développer. D'ailleurs, pour moi, lorsque tu commences à entreprendre, eh bien, au départ, il y a eu une intuition, il y a eu cette idée, c'est quelque chose qui te pousse à le faire. Pas comme une obsession, comme quelque chose de naturel. C'est le moment, c'est maintenant. Et ben, tu as pris cette décision d'y aller. Alors, comment savoir que c'était bien l'intuition? Comment savoir que c'était pas ton ego? Imagine que tu es face à une décision. Tu dois prendre une décision. Tu as toutes tes données, tu as fait ton analyse, tu as consulté les tableaux Excel. Mais au fond de toi, il y a un ressenti, une impression qui dit, ouais, c'est bizarre. Tous les chiffres sont OK, mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. À ce moment-là, comment est-ce que tu sais si c'est ton ego ou si c'est l'intuition? En fait, pour moi, comment j'arrive à distinguer les deux choses, c'est quand je regarde ce tableau, pour moi, je vois comme une mélodie, en fait. Alors, c'est pas forcément concret ce que je veux dire, mais je le vois comme une mélodie, je vois quelque chose qui fait sens et je vois comment, surtout l'après, en fait. C'est après avoir pris des décisions, je me sens en paix. Soit je me sens en paix, soit je me sens en paix si c'est l'intuition. Si je me sens préoccupé de dire, OK, donc maintenant que j'ai fait ça, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. En gros, c'est comme si quand c'est l'intuition, mais j'ai rien d'autre à faire. C'est comme si tout se mettait en place tout seul. Et quand c'est depuis l'ego, même si je l'ai pas détecté au début, ben il y a d'autres choses à mettre en place derrière. Alors bien souvent l'ego, parce que tu sais que l'ego il fait les mêmes formations, il suit les mêmes cours, il lit les mêmes bouquins, il écoute les mêmes podcasts, il sait se déguiser, il sait prendre la forme d'une intuition. Et des fois je me fais avoir. Alors c'est pas grave parce que heureusement que tout est rattrapé, tout est recyclé. Il n'y a jamais de mauvaises décisions, il n'y a jamais de mauvais itinéraires, il y a toujours des redirections. Mais c'est vrai, souvent, les arguments étaient suffisamment précis et pour que je puisse être motivé par l'ego. Comment je me rends compte? Ben, l'énergie que je dépense. Comment je me rends compte? Ben, c'est l'alignement, comment les choses ne sont pas super fluides. Alors, c'est pas dur non plus, mais ça demande beaucoup de moi. C'est comme si ça demandait un opérationnel, à mettre en place de l'opérationnel. Et puis ensuite, dans mon cas, ben, c'est des dépenses qui n'étaient pas prévues. C'est beaucoup de choses imprévues que j'arrive à gérer, mais qui me prennent du temps, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'analyse. Et quand c'est mon intuition, alors là, pour l'instant, je peux pas te dire que c'est une solution que je te donne pour savoir avant coup comment faire. Là, je te parle littéralement en transparence de comment ça se passe pour moi. Je me rends compte après. Mais c'est après après m'être rendu compte de comment je vis la chose que je reviens en arrière et je me dis, OK, comment est-ce que ça s'est passé pour moi à ce moment-là? Donc là, je dis, voilà, quand c'est fluide, c'est calme, c'est tranquille, c'est pas pressé, c'est en genre, je prends une décision, mais je m'en fous du résultat. Ça ressemble à ça, en fait. Par contre, quand je commence à me chauffer, à me dire, voilà, je vais faire ça, ouais, je vais faire ça, après je vais faire ça, et du coup, ça va se faire comme ça, il faut que j'appelle un tel, il faut que je fasse ça, et quand je suis dans le il faut que je fasse, ça paraît super nice parce que ben, toutes les idées viennent et je commence à me souvenir que oui, il y a quelqu'un que je connais qui sait faire ça, il y a quelqu'un que, il y a quelqu'un que, il y a quelqu'un que. Et en fait, ça a l'air de choses qui s'alignent. C'est quand je te parle de l'ego qui fait croire que, ben, que c'est ça, en fait. Mais j'ai remarqué que quand tout s'aligne très rapidement comme ça, dans ma tête, en tout cas, je commence à marquer sur un papier, je sors ma calculatrice, je commence à noter, je commence à faire mes chiffres. Bien souvent, la plupart du temps, c'est l'ego. Quand c'est l'intuition, bah, je remarque que c'est beaucoup plus calme. Je me répète, mais c'est vraiment ça. C'est que, tiens, il y a un truc que je viens de voir là, ça fait sens. Et je le lâche, en fait. C'est comme si vraiment je l'ai vu, je l'ai lâché, je m'en soucie pas. Et c'est après, dans le temps, que je vois comment que ça vient à moi, automatiquement.
Alors, initialement, l'autre idée aussi, elle est venue à moi. Euh, mais c'est comme si j'en ai trop fait. C'est comme si j'ai trop forcé, comme si j'ai trop voulu faire par moi-même. Alors, comment reconnaître l'ego de l'intuition? Pour moi, l'ego, ça passe au stade de limite de l'obsession, mais pas une obsession, genre je dors pas, mais c'est quand ça demande beaucoup de moi. Et même s'il est vrai qu'il faut passer à l'action, mais je sais pas, il y a action. Il y a l'action où je veux que ça se fasse tout de suite. En fait, je suis pressé, je veux que ça se réalise tout de suite. Et il y a l'autre où ben j'en parle simplement et je lâche prise. Donc voilà, si je devais conclure là-dessus, je dirais que l'intuition t'emmène à lâcher prise. L'intuition t'emmène à ne pas être autant dans l'action, ou en tout cas poser la première pierre, faire le premier pas, alors que l'ego va te maintenir en action, jusqu'à obtenir le résultat. Alors, ceux qui m'écoutent quand j'ai fait la greatness, c'est vrai que je parle de déclaration, action, résultat, mais je parle surtout aussi de lâcher prise. Déclarer et rentrer dans ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est-à-dire que, ok, bah, j'ai l'idée, je sais ce que je veux, je sais pas comment ça va se faire, et tu sais quoi, je m'en fous. Et c'est parce que je m'en fous que je suis pas préoccupé, c'est parce que je suis pas dans l'opérationnel. Et quand le truc m'anime de trop et que je suis dedans, tout le temps en train de prévoir tout, eh bien là, ouais, là, c'est l'ego. Alors, c'est pas une vérité absolue, hein. C'est l'analyse de ma façon de fonctionner. Et si tu m'écoutes, ben, pose-toi la question, toi. Toi qui m'écoutes maintenant dans ce projet actuel, comment tu sais si c'est l'ego ou si c'est l'intuition? Autrement dit, si c'est la peur ou si c'est l'amour. Euh, Qu'est-ce qui se fait si tu arrêtes maintenant, si dans ce projet, si tu arrêtais ce projet maintenant, ou si tu arrêtais de faire quelque chose maintenant dans ce projet, ça continue, ça t'irrite, ça te stresse, tu as peur, ou alors tu te dis, même si tu arrêtes maintenant, de toutes les manières, ça va se faire seul en fait. Parce que ici, a rien fait de toi-même, tu n'as rien fait jusqu'à aujourd'hui toi pour que tu en sois là où tu es. Il n'y a pas eu de toi tous les jours dedans, il y a eu une action, une déclaration et ça s'est mis en place seul. Est-ce que ça se met en place seul actuellement dans ce que tu fais? Ou alors tu sens qu'il faut que tu sois aux commandes tout le temps, tout le temps. Enfin, il faut que tu sois dessus en fait. C'est le moment d'écouter, de faire silence et de revoir au moment où tu as eu l'idée. Et ce que tu as fait depuis que tu as eu l'idée. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est mis en place? Est-ce que tu as l'impression que ça s'est aligné? Tout s'est aligné, mais pas aligné parce que tu t'as fait et tout le monde t'a dit oui. Non, du genre aligné où c'est comme si les choses venaient à toi. En fait, si moins tu as fait d'actions, ben pour moi, c'est plus l'intuition. Plus tu fais l'action, pour moi, c'est plus l'action, plus le faire et moins de l'être. En tout cas, c'est ma conclusion. Si tu te sens identifié, eh bien, fais la pause et écris ce que tu as fait depuis que l'idée est arrivée et compare. Est-ce que c'est plus de l'action ou c'est plus de lâcher prise? Allez, on se voit au prochain épisode. Bonne soirée.